Alors, mes amis, je ne crois pas que beaucoup de jeunes de cette génération vont commencer aussitôt que j'ai pu le faire d'être un théologien et un philosophe. Parce que je me souviens qu'on m'ait parlé de la Sainte Trinité à quelques reprises alors que j'étais en première année. Et j'avais 6 ans. C'était des sujets qui n'étaient pas absents des conversations familiales et même des conversations sociales. C'est sûr que ce que j'ai retenu beaucoup de ce qu'on me disait de la Sainte Trinité, une image que plusieurs qui sont de mon âge ont reçue, c'était une image d'un petit enfant qui essayait de comprendre c'était quoi le mystère de la Sainte Trinité et qu'un grand sage s'était approché de lui et lui avait dit où il est en train de faire de verser de l'eau qui était dans un petit trou dans la mer et il lui avait fait une réflexion que je ne me souviens même plus, mais pour faire comprendre qu'on ne pouvait pas contenir le lac dans le petit trou que nous étions et qu'on ne pouvait pas contenir dans notre raison ce mystère qui est infiniment plus grand que notre raison. Ceci étant dit, je me souviens aussi d'avoir un peu plus tard découvert qu'un mystère, ce n'était pas quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais c'était quelque chose qu'on n'avait jamais fini de comprendre. Et ce qui est vrai pour moi et ce qui est vrai pour tous mes proches, je n'ai jamais fini d'approfondir la réalité de celui que Dieu m'a envoyé. Et aujourd'hui, on est avec Moïse dans le livre de l'Exode, parce que c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Ça fait écho, si vous le réentendez, au texte au moment de l'ascension, de se rendre à la montagne où on leur avait ordonné. Et là, c'est Moïse à qui on a demandé de se rendre au Sinaï. Et le Seigneur va descendre, il va passer devant Moïse et va proclamer « Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent la colère, plein d'amour et de fidélité. » Moïse se prosterne jusqu'à terre et lui dit « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, marche au milieu de nous, car c'est un peuple à la nuque dure. » Ça n'a pas changé. Hein? C'est un peuple qui n'a pas beaucoup de souplesse. Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartient. À qui appartient notre peuple? Avons-nous encore un peuple? Sommes-nous un peuple de Dieu en marche? Est-ce que nous sommes ce peuple à la nuque dure qui a besoin de faire l'expérience du pardon et de la miséricorde de Dieu? J'aime bien quand François nous en parle. Il a une belle façon de nous faire saisir que nous ne sommes pas désirés pour le châtiment, mais que nous sommes appelés à connaître cette miséricorde de Dieu qui change complètement ce que l'on est et ce qu'on reconnaît de ce Dieu infiniment bon, infiniment aimable. Dans la deuxième lecture, qui vient de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, « Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Un beau projet familial, un beau projet social, un beau projet ecclésial. Facile à lire, mais pas facile à accomplir. Exprimez votre amitié en échangeant des baisers de paix. Vous savez, on a souvent peur de se communiquer des maladies lors de nos rencontres et on se tient dans une distance qui nous dit plus que la distance. C'est comme si on est un peu isolé, on est un peu coupé, alors que la paix vient vraiment d'un autre lieu, d'une autre voie, d'un autre chemin. Et tous les fidèles vous disent leur amitié. Alors, on n'est vraiment pas isolé quand on appartient au corps du Christ, lorsqu'on est de l'Église. On forme une unité. Et j'aime bien entendre ça. Tous les fidèles vous disent leur amitié.
qu'on peut exprimer dans la prière qu'on fait les uns pour les autres. Et que la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous, parce que sans l'Esprit Saint, c'est très difficile d'être en communion et très facile d'être dans la division. Dans l'Évangile de Saint Jean, on va nous dire que Dieu a bien aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Puis celui qui va croire en Jésus ne périra pas, il obtiendra la vie éternelle. Alors, on retrouve toute la promesse, on retrouve qu'il n'est pas venu ici pour nous juger, pour nous condamner, mais qu'il est venu pour notre salut. Et on le répète dans les phrases qui suivent. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé. C'est intéressant de se demander si on a échappé au jugement, parce que c'est un beau test pour savoir si on croit en lui. Moi, je ne crois pas en l'Église. À la limite, ça pourrait ne pas être dramatique. Si je ne crois pas en l'Église, mais je crois en tout ce qu'elle m'a dit, puis j'accomplis ce qu'elle m'a invité à faire. Bon, à ce moment-là, je ne sais pas. Alors, vous savez, le rejet de l'Église peut être le rejet de soi. Le rejet de vivre dans une harmonie et dans une conscience de la dignité profonde qui est la nôtre. Parce que celui qui croit en lui échappe au jugement. Puis moi, ça, là, je souhaite pour tous les frères et sœurs que je connais, et même ceux que je ne connais pas, et que je pourrais aimer ou mal aimer si je les connaissais, mais qu'ils ne soient pas enfermés dans un jugement qui les condamne à la culpabilité, à la tristesse, à l'inquiétude, à la peur, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, mes amis, Jésus, c'est celui qui vient nous proposer une toute autre voie que celle qui nous est souvent imposée par un monde, par un entourage qui n'a pas cette sagesse qui vient de lui, qui vient de cette Trinité qui nous habite. C'est mon ami Zondel qui disait que la Trinité, elle est d'abord en nous, et c'est d'abord là qu'on peut en vivre et en faire l'expérience. Je vous souhaite de parcourir ce beau chemin qui va vous conduire à l'amour qui vous habite. Amen. Bonne semaine, mes amis.